Bon, on va faire une petite vidéo pas très très longue pour les énergies. On avait fait les Donc, énergies d'avril. donc très très courte. Tu avais vu une énergie de synthèse. Mhm. Bon, voilà, le mois d'avril est passé. Voilà, là, on est fin mai. Qu'est-ce que tu observes là maintenant? Toujours présent. C'est toujours présent, Et d'accord. ça va Tu durer as... d'ailleurs. Ouais, d'accord. Ça va durer, ça va durer, ça va durer, parce que ça va durer, parce que ça va. C'est censé vraiment fusionner. Alors ça a déjà, hein, puisque c'est synthèse, c'est quasiment la même. Mais c'est censé fusionner pour ne plus percevoir de nuances. Il va falloir vraiment avoir un détachement et un allègement, on va dire, intérieur, pour vraiment faire la différence entre ces énergies. Il y a une... bon, après, là, j'apprends rien de nouveau, mais comme une... Ça me fait bizarre de parler comme ça. Une organisation de l'horlogerie cosmique euh, qui se met en place au niveau de la manipulation ou lourdeur, je sais pas comment je vais dire les deux, un des deux, mais encore une fois, je fais une lecture en bas, hein. Mhm. Il y a plus d'influence euh, que d'habitude. Soleil, cosmique, je crois, c'est pas pour rien qu'il m'a sorti ce truc de cosmique. Lune, planète. Je précise, je fais une lecture d'en bas parce que si je vais au-dessus, je vois plus rien de tout ça. Mhm. Mais ça a, dans cette illusion, l'amplification des interférences que ça émet. D'accord. On schlac. Tu vois, c'est vraiment comme une roue qui, elle était là en train et toc, on va rebasculer sur un cran de plus. Mhm. Euh, attends, est-ce que je sors de ça là? Là, fin mai. Fin mai. Quoi, ça me dit on est déjà fin mai. Oui, oui, On est oui, à la fin fin. là. Oui, on arrive à la fin. Ok. Il reste encore 10 jours quand même. Ouais, mais rien de spécialoïde sur ce qui est déjà lancé. D'accord. La continuité Juin, de ce qui a été lancé, ok. ouais, juin, environnement. Environnement. On redescend de cosmique, on descend plus près. Et là, on est plus environnement. Là, par contre, d'un coup, ça m'a plombé, ça m'a. Alors, chauffé, normal, on va arriver dans le chaud. Mais comme si que pas que c'est pas normal. C'est différent. C'est encore différent des autres, d'habitude, des autres années. Il y a comme un. C'est marrant parce que l'énergie de synthèse t'amène sur une espèce d'euphorie C'est ça. vibratoire Oui, c'est ce différente. que tu avais vu, oui. Ouais, et à contrario de ça, là, le climat, je sais pas pourquoi c'est le climat, mais planète, nanana, système solaire, là, ok, de là tu descends, tu t'approches plus de la planète, du globe en bas, et c'est à l'intérieur de cette sphère qui est mélangée entre cette énergie d'euphorie et cette lourdeur dérangeante. Et c'est comme si tu jongles en permanence. Engluante, lourde, un peu comme ça me montre là la journée de hier. Oui, j'allais te dire, la journée d'hier, Eh on ben, a on est sur constaté qu'elle était elle collante, était j'ai pas le mot englué, ramollissante, elle était bloquante, c'était englué.
Ouais, c'est comme si tu marches dans C'est ça, de la gelée, tu luttes. c'est ça. C'était la journée d'hier, oui. C'était le 20 mars, le 20 mai, le 20 mars. Eh ben, tu fluctues en permanence et putain, mais les extrêmes sont pas bons. Voilà, dans ces états. Alors attends, forcément le principe va être d'être équilibré. Ok, pouvoir rester centré dans cet axe fluctuant, lourdeur, Mmh. euphorie, lourdeur, euphorie. Euh, C'est-à-dire revenir à soi, revenir en soi, revenir pour soi, juste dans un... Ouah, tous ces mots, ils me plaisent pas. Dans un recentrage, tu vois, mais juste avec la respiration. Très simple. Dans chaque état, aussi bien euphorique Ouais. que lourdeur, de revenir à chaque fois. Et plusieurs fois, si besoin est. C'est-à-dire qu'au début, je vois carrément des trucs comme ça, même dans une même journée. Tu joues comme ça, très très... Mmh mh. et tac, je me pose. Hop, ça repart. Je me pose. Je me pose. Tu vois, le nombre de fois voulu étalé. Et avec ça, ça te permet déjà, alors c'est pas le top top, mais c'est déjà un très bon équilibrage. Ça permet pas de passer ta journée ou plusieurs journées d'ailleurs en déséquilibre total. Mmh. Parce que quand je fais ça, ça veut pas dire que tu es bien et que tu pas bien, hein. C'est-à-dire que dans la même journée où tu peux être englué pas bien, tu as des pics de pas bien, mais aussi de pas bien très très bas. C'est vraiment des contrôles mentaux, des contrôles de pensée, des contrôles de réflexion, des contrôles même de déconnexion mentale. C'est bien joué. Prendre l'exemple d'hier, du vécu d'hier, pour, voir si on peut, mieux comprendre, analyser. Pour que ça revienne. Non, mais je vais te donner mon exemple. Hem, oui, en soi, la journée, elle est pas extrêmement, Négative. elle est pas mauvaise, elle est voilà, elle est pas T'as pas une mais il y a sensation d'oppression, tu as juste une sensation de oui, vraiment, c'est ça. Tu es dans un marécage, dans des sables mouvants, dans, je sais pas l'expression, de la gelée. Il n'y a d'accord, rien de désagréable, mais c'est compliqué d'avancer. c'est ça. Donc ça, est-ce que ça, c'est tout le monde qui le perçoit ou parce que là, nous, on en parle parce que voilà, on est ouvert à ça, mais est-ce que tout le monde pouvait le constater, même ceux qui sont pas là-dedans? Alors non, ça marche Ou pas le comme ça. ressentir, pas le constater, mais le ressentir, c'est-à-dire? Tu le ressens, mais c'est pas, tu peux pas faire une généralité, une globalité de tout le monde. Sinon, ça serait trop Mmh, génial parce que on pourrait du coup trop observer, je dis bien exprès, trop observer euh, comment ça s'organise et comment ça se passe. En vérité, tu prends chaque personnage avec une fréquence différente ouais, et par rapport à cette fréquence, tu vas avoir une perception et un ressenti différent. C'est-à-dire que là, ce que nous, on peut percevoir, en plus, il y a des zones, putain, ok, d'accord, en plus, il y a des zones fréquentielles, géographique? encore une fois, géographiques, mais du coup, qui sont fréquentielles, qui n'ont pas la même intensité de fréquence. C'est-à-dire que tu vas prendre notre zone avec donc la fréquence sur notre zone, et là, tu prends chaque personnage, même si une majorité va ressentir, va pas comprendre ni interpréter de la même manière, mais va ressentir les effets. Chacun va l'exprimer avec une manière différente, une expression différente. Mais même dans cette majorité, tu as une perception qui peut être complètement différente. Ça veut dire que cette lourdeur pour quelqu'un il va te dire ah, c'était génial parce que du coup, j'ai rien fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a l'interprétation du mental derrière. Ouais, ouais, comme tout le temps. Ouais. Voilà, c'est pour ça que on peut pas faire.
mais ça serait franchement génial. De faire une généralité, une globalité. Et là, tu t'arriverais à plus facilement percevoir comment tout est organisé. Alors que là, le fait que ça soit trop différent, même si on avait la possibilité de pouvoir faire un sondage, tu as quand même plus de la majorité qui a perçu la même chose. Mmh. OK. Ensuite, ça va être, tout va dépendre de ta résistance intérieure, parce que tu peux aussi le capter et ne pas être impacté, faire la différence. Tu captes la sensation, tu perçois et tu ne, voilà, comme je disais tout à l'heure, tu peux rester sur ton axe Mmh. et tu peux subir, te laisser monter, descendre. OK. Bon. Alors, je vais revenir à l'exemple, en question, sur la journée d'hier. Quand, hier après-midi, je ressentais l'envie, je fais des boucles d'oreilles, des bijoux. J'avais cette envie, qui était là au fond de moi d'aller faire quelques nouveaux bijoux. Je m'installe et puis finalement une fois que je m'installe, je vois que c'est pas ça, quoi. Je fais, hein, mais bah, finalement, il y avait plus de enfin il y avait un truc qui m'empêchait, une sensation qui m'empêchait de faire les choses dans la fluidité et au final, bon, Exactement. j'ai arrêté. Alors, comment on va interpréter ça? Regarde ça, ça va être ton côté vibratoire, cette main, et Mmh, ça, c'est ton côté physique. Et le côté physique, qui est là pour analyser la sensation des ressentis vibratoires et vice-versa. Et entre les deux, tu vas foutre cette espèce de gélatine là, oui, et qui s'enveloppe sur la partie physique, ce qui fait que d'accord. il y a plus de. Là, tu as envie parce qu'il y a un appel, il y a une vibration, il y a un état. On ne Ouais. va pas rentrer dans le détail. Mmh, Et c'est censé, voilà, se mettre ensemble et agir. Et là, c'est vraiment d'accord. pâteux, collant. Et Donc, voilà. en résumé, je me suis laissée, Oui, impacter par cette, énergie de synthèse. elle n'est pas de synthèse, celle-là. Enfin, elle n'est pas de synthèse, sur Ah toutes les ben, alors synthèses. on parle plus du tout de la Non, même non, non, énergie là, tu l'énergie en de as trouvé une synthèse, nouvelle? c'est compliqué. Elle est modulable, ok. Tu peux avoir de l'euphorie comme tu peux avoir une mélancolie. Mais on va rester sur la synthèse, elle est plus intéressante là en observation, sur l'euphorie. L'autre, elle est cosmique. Elle est cosmique. Le Bon donc, cosmos. il y a bien une autre énergie supplémentaire Ouais, elle a par toujours rapport été à ce que tu là. avais vu? Elle est là, mais là, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est plac, on bascule sur un cran supplémentaire. On amplifie sur un cran supplémentaire qui va être assimilé et comment on appelle ça? Dans les habitudes, parce que ça a toujours été comme ça d'ailleurs. Mais forcément, au début, tu ressens les symptômes différemment, surtout quand tu as une perception, on va dire, un peu plus fine que du basique. Tu vois, tu peux dire, oh, ben, oh, hier, j'étais un peu fatigué. Tu vois, tu peux le résumer à ça. Ouais, Non, c'est quand tu affines un peu plus, tu as une perception, une vision différente. Mais là, on bascule, cosmique, ça insiste avec ça, avec des alignements. Je rigole. Je vois les gars en train de les placer, les planètes et les machins, là. Qui crée une résonance, non, vibration fréquence, mais une résonance différente. Et ces deux énergies, la synthèse et celle-là, ce sont deux différentes. Même si tout ça a toujours été mis en place, sauf la synthèse qui, elle, vraiment est une accentuation, accentuation nouvelle. L'autre, ça a toujours été là, et là, on bascule de cran. On bascule là. Oh, il y a un lien avec. D'accord. Euh, Ce que tout le monde aime observer, tu sais, équinoxe et. oui, ben, c'est ça depuis le début quand tu m'as dit loin, bon, j'ai vu le 21 juin, c'est ça? Ok. Bon, alors, c'est pas cette date précise. C'est peut-être le 22 ou le 23 cette année, je sais pas, enfin, Ouais, non, mais l'été même quoi, pas. le Ça solstice marche. d'été quoi. Ouais, mais ça marche pas à la date fixe, ça c'est une connerie.
Ouais, bon, c'est plus ou moins Ouais, c'est sur une cette base. fenêtre Oui, d'espace-temps qui est dans cette zone où comme un acquis, comme voilà, là on met en place, pac, à partir de là, la validité est là. C'est là et ça restera là. C'est des. Il y a 4 comme ça à chaque fois où on valide. Je sais pas le mot, mais on valide. Ça correspond. jeudi 20 juin. Je l'ai avant. Ok. Bon, rien de. Donc, pour en revenir à mon exemple, Ouais. j'aurais dû faire quoi? Déjà, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire Me comprendre. recentrer, c'est ce que t'as dit? Ouais, ça veut dire me recentrer. J'aime pas ces termes. Mais revenir à toi, à l'essentiel, à ta vibration. C'est-à-dire que je calcule, de par la respiration, je coupe le mental, parce qu'il est dans l'exécution de ce que je lui demande. Et ça, c'est comme si ça enlève le brouillard, la brume, et tu redeviens plus, ce qui ne va pas empêcher, suivant la vibration que tu vas émettre ou garder, te réembrumer, mais tu recommences. Ou sinon, tu peux rester dans ta lignée. Tu t'es L'idéal aurait recentré. été de continuer ce que j'avais commencé, quoi. Ouais, mais en te posant, voilà, en te recentrant sur le vrai toi. Ok. Ça, d'ailleurs, c'est valable pour n'importe quel moment, perception, ressenti. Tu reviens, pour tout ce qui existe, c'est du moment de revenir à toi, si tu reviens à ta vraie, ta propre réalité intérieure. Donc, c'est comme si tout d'un coup, tu coupes le scénario. Tu reviens à toi. Et tu vois, tu as une lecture, une compréhension, une interprétation différente du scénario après. Donc, je me suis pas, on va dire, je me suis pas écoutée. Enfin, j'ai persisté un moment, puis après, même toi, tu m'as dit, bah, t'as qu'à t'arrêter. Dans l'état que tu étais là, oui. Aucun intérêt d'insister, on va dire. Mais j'ai pas la perception pour toi de te dire de le faire, tu vois. Voilà, j'ai pas le. Sur le moment, sur l'instant, j'ai pas le truc de te dire fais ça. Mm. Ouais, je sais. Bon, au final, cette énergie, finalement, elle vient perturber et le but est et que tout le monde s'écoute de moins en moins, au final. C'est l'accentuation, justement, oui, de ça, d'avoir de moins en moins de perception et de ressenti. C'est de pouvoir se déconnecter de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a des Ouais, énergies qui font que on a un accès beaucoup plus libre à des ressentis, à des perceptions, à nos propres capacités. Et derrière, on contre en essayant justement de masquer avec la synthèse et en alourdissant encore plus d'un cran. mais quand même, enfin, la question, ils sont peu nombreux, les gens qui sont connectés, qui ont leurs infos, qui arrivent à s'écouter. Je veux dire, en fait, ça vient rien perturber déjà de plus ce qui est déjà là. Si, ça veut dire que ça, c'est pareil, c'est une vision, une compréhension qu'on peut avoir comme ça, mais tu as de plus en plus en réalité de personnes, ce qu'on appelle 3D, Ouais, qui ne veulent pas être du tout là-dedans, qui ont des perceptions ouais, sans analyse, sans compréhension de leur ouais, perception. ouais. Mais ils sont plus attirés, plus Mm. automatisés vers la réalité vibratoire. Bon, autrement dit, c'est un brouilleur de radar, quoi. Ouais, on va faire ça simple, oui. On accentue le brouilleur. Il y a beaucoup plus d'ondes qui te permettraient d'aller dans ta bonne fréquence. Donc on accentue le brouilleur Mm. et là on l'accentue quand même encore plus en lourdeur. Ce qui veut dire que les gens qui, eux, ne captaient même pas, du coup, je parle tout inconscient, hein, enfin voilà, sans savoir ce que l'on faisait, qu'on le captait ou pas. Les autres, ça va être encore pire, voilà, le pire du pire. Et ceux-là bah, reviennent finalement à la base, avant d'avoir plus de fluidité. D'accord?
Il n'y aura pas de marche arrière, si je comprends bien, ou ça mène à quoi tout ça? Ça, faut comprendre que tout cet espace-temps, cette horlogerie, c'est cet hologramme qui est là, c'est une roue qui avance. Il n'y a jamais d'arrêt ou de recul. C'est toujours dans le temps un avancement. Ça tourne sur place, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de mal. Mais bref, c'est ça avance, ça reculera jamais. C'est pour faire la transition avec tout ce qui est intelligence artificielle, et cetera? Ça en fait partie, c'est la mise en place de ce qui va arriver. D'accord. Tout est en espace-temps très long. Oui, de cette manière, personne ne voit rien, et puis au final, quand tout sera là, ce sera là, et Et ça a toujours été là, c'est comme ça a ça. toujours été On là. se rappellera d'un truc lointain ou avant, mais voilà. D'accord? Et pour les personnes qui vont réussir à rester connectées à leur partie vibratoire, Mhm. continuer à être en connexion, pas, je ne veux pas dire qu'il va se passer quoi pour ces personnes-là, mais bon, bah, du coup, elle ce sera toujours plus fluide pour elles, et puis voilà, Euh, continueront à vivre leur vie, non, leur incarnation normalement. alors oui, si tu continues à t'observer et à continuer à essayer de déconstruire, c'est-à-dire que tu continueras ta programmation d'observation. Mais par contre, la séparation, Avec le reste des gens. et oui, la scission va être encore plus intense. Ouais, c'est encore Le pire. fossé s'agrandit. D'accord. Parce que du coup, tu perçois, tu comprends, tu observes des choses. Et là, ça devient de plus en plus intense. Bah, Mais disons que pour quelqu'un qui est censé faire pseudo-travail en conscience, cette personne-là aura conscience que les autres ne sont pas connectés. Et puis, quand tu as fait ton travail d'allègement, point de vue émotionnel et mental, c'est pas quelque chose qui t'impacte vraiment. Enfin, disons que tu l'observes et puis tu sais que c'est comme ça. euh, Pourquoi il y aurait davantage de séparation? pourquoi? Parce que l'alourdissement, je simplifie beaucoup, l'alourdissement étant amplifié, l'interaction fait que toi, du coup, tu n'avances pas plus parce que tu es simplement dans l'observation et la lutte de cet alourdissement. Que c'est une question de vibration, en vérité, c'est pas des personnages, on s'en fout de ça. Tu vois ce que je veux dire? Ta vibration, ton chant, ton interaction, elle est à 60%. Tu as tout nettoyé. Quelqu'un basique va être à 10-15%. Mm. Chaque fois que tu rentres dans le champ, si tu as appris à te protéger, même si j'ai horreur de ce terme, à être étanche à ta vibration, à être dans ton énergie propre, là, ça va, il y a pas de souci. Le seul problème, ça va être l'interaction avec l'autre, va être vraiment fade et vide. Mais revenons à ça. Si tu as toujours des failles, tu as toujours des interstices, l'autre, avec ses 15%, finira toujours par te pomper. Donc, le fossé sera trop grand parce qu'à un moment donné, si chaque fois que j'ai interagi avec quelqu'un, j'arrive avec mes 60, je repars, je suis à 40, tout ça parce que tout le monde s'est servi, à un moment donné, tu t'avances pas, toi. Tu restes là, juste dans la lutte, dans la résistance. Donc, en évitant trop d'interactions lourdes, tu peux te permettre, toi, de continuer à renforcer et du coup à monter dans ton allègement. Mm. Voilà pourquoi le fossé s'agrandit. D'accord. Ouais, le principe, en vérité, serait de se nettoyer, de comprendre le travail sur soi, en étanchéifiant, en étant dans sa propre énergie permanente en circuit fermé. Oui, oui, Voilà. Et voilà, pour en arriver à cette étape, c'est un très gros travail et nettoyage. oui, bien sûr. Le mot travail, il est employé Ouais. à bon Oui, escient. oui. Ouais. Ok. Bon. Bon, bah, vive juin, c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est toujours de nouvelles expériences, c'est toujours de nouveaux interactions, ce qui permet de ne pas te laisser justement endormir dans le travail sur toi.
Dans l'observation, il y a toujours quelque chose de nouveau. On peut voir ça comme encore fait chier, on peut voir ça comme super, encore de nouvelles observations, de nouvelles perceptions, des nouvelles fréquences qu'il va y avoir. Enfin bref, on observe tout et on essaie de rester le plus plat possible. On ondule doucement. On joue pas aux montagnes russes. Ouais. Ok. Bien, bien, merci.